Salut, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous emmener en Égypte avec le roman J'ai couru vers le Nil de l'écrivain égyptien Alha El Aswany. Petite présentation du roman. J'ai couru vers le Nil est un roman de 429 pages à peu près, publié en 2018 aux éditions Actes Sud. À propos de l'auteur, il est né en 1957 dans la vallée du Nil. Il a exercé le métier de dentiste au Caire en parallèle avec une carrière de chroniqueur et de romancier traduit dans le monde entier. L'un de ses célèbres romans, Immeuble Yacoubien, a été porté à l'écran. Voilà, c'est un roman qui parle de la révolution égyptienne qui a eu lieu en 2011. Révolution où le peuple s'est soulevé et qui a conduit au départ du dictateur Hosni Moubarak, qui était le président du pays. Dans ce roman, il y a plusieurs thèmes qui sont abordés. On parle d'amour, on parle de religion, on parle de politique, mais tous ces sujets tournent en fait autour de la révolution égyptienne. Et du point de vue amour, il y a l'amour par exemple entre deux personnes issues des milieux sociaux différents. Le cas de Dania, la fille d'un général, et Khaled, le fils d'un chauffeur. Il y a aussi l'amour entre Ashraf, un bourgeois copte, avec sa femme de ménage, et l'amour entre deux révolutionnaires, Asma et Mazen. Et il y a aussi l'amour par intérêt, l'amour qu'entretient la très célèbre journaliste Nouran avec ses différents amants. Donc elle va d'un amant à un autre, on va dire d'un amant plus riche à un autre. Voilà, donc il est question d'amour avec ces personnages que je vous ai cités, qui sont aussi les personnages principaux du roman. Il y a en fait plein de personnages dans le roman, hein. Parfois on peut s'y perdre, surtout au début. On ne comprend pas tout de suite le lien. Parce qu'on cite le général, on cite sa fille, Dania, on cite le copte, Ashraf, on cite Asma, on cite Mazen, on cite Nouran. Bref, on cite un tas de noms en début et tu ne peux pas comprendre tout de suite le lien. Et au fur et à mesure que l'histoire avance, il y a un lien entre ces différents personnages. Ce lien, c'est justement la révolution qui va éclater. Voilà. Du point de vue religion, l'autre sujet qui revient souvent, c'est la religion qui est utilisée par les autorités pour assouvir le peuple. Je ne sais pas si on dit assouvir. Bref, garder le peuple dans la servitude. Voilà, donc la religion est utilisée comme ça. On dit, écoutez, l'islam prône l'obéissance, etc. Donc vous devez obéir. Et ils poussent la population à obéir aveuglement. Tout ça pour servir leurs propres intérêts. Et au finish, il y a la révolution égyptienne qui, comme je le disais, est une sorte de lien entre tous ces personnages que je vous ai cités. Dans ce roman, cette révolution, selon moi, elle est présentée à trois niveaux. D'abord, il y a la révolution qui éclate, bien sûr. Les jeunes, au début, les jeunes révolutionnaires se battent pour le départ du dictateur. Et après, tu as la population qui les rejoint tous à la place Tahrir. Bref, la révolution finit par éclater. Et Hosni Moubarak finit par démissionner et commence alors une deuxième phase où il y a la désillusion. Parce qu'en fait, oui, Hosni Moubarak est parti, mais le système qui est pourri est toujours en place. L'un des personnages principaux, Mazen, écrit à sa compagne pour lui dire justement: nous avons gagné la première bataille, mais la guerre sera encore longue. Nous avons fait tomber le dictateur, mais le régime corrompu est toujours au pouvoir. L'alliance des voleurs capitalistes est toujours en place, intouchée, et elle change de couleur comme le caméléon pour rester au pouvoir. Et il a totalement raison en fait, parce que le système est toujours là, bien que le dictateur soit parti, et ce système en place va leur pourrir la vie aux révolutionnaires. Donc, troisième phase, après le déclenchement de la révolution, après cette désillusion de voir que le système n'a pas changé, il y a maintenant une campagne de diabolisation qui est menée contre ces révolutionnaires. Le système en place mène une campagne de ouf pour les diaboliser. Ils font recours aux fake news qui font passer dans les médias nationaux. Après, ils font appel aux faux témoins qui viennent prétendre que les révolutionnaires avaient reçu de l'argent des organisations extérieures pour mener justement cette révolution. Bref, il y a toute une campagne de diabolisation et le pire, c'est qu'une partie de la population croit en tout ce qui se dit dans les médias. Voilà. Ils commencent à y croire et les révolutionnaires qui ont aidé à ce que le dictateur puisse partir se retrouvent pointés du doigt par le peuple qui les accuse de vouloir s'aimer l'anarchie au pays.
Voilà, donc les choses se retournent contre eux et tu as même certaines personnes dans la population en fait qui sont en train de dire qu'ils auraient préféré qu'Hosni Moubarak ne soit pas parti. C'est le cas en tout cas du père de l'un des personnages, du père de Asma, la compagne de Mazen, deux révolutionnaires aussi, qui lui dit, écoute, finalement moi j'aurais préféré qu'il reste en tout cas. Regarde comme tu réfléchis. Regarde comment tu réfléchis. Regarde comme tu réfléchis. Regarde comment tu réfléchis. Donc, il en vient à souhaiter que le dictateur soit resté. C'était vraiment aberrant de voir une telle chose. Et finalement, il y a des révolutionnaires qui ont perdu leur vie. Il y en a qui ont fini en prison. D'autres sont allés en exil. Bref, la fin n'est pas vraiment jolie. Je vous spoil peut-être, mais on va dire que je ne vous spoil pas grand-chose. Parce qu'en fait, pour tout vous dire, le roman ne fait que refléter la réalité. Tout ce qui est dit ici, bah, c'est la réalité de ce qu'ont vécu les révolutionnaires. Et justement... la fin n'est pas forcément belle et c'est ce qui décourage en fait. L'un des personnages en tout cas est vraiment découragé, c'est Issam qui a été autrefois révolutionnaire mais qui a fini par abandonner la révolution. Il se dit on ne peut pas aider un peuple qui ne veut pas se sauver lui-même. Si le peuple ne collabore pas, tout ce qu'on aura fait sera vain. Donc lui, il abandonne carrément parce qu'il en a marre et ça fait mal de voir que des gens qui se battent pour l'avènement d'une meilleure vie puissent abandonner comme ça parce qu'ils ne trouvent pas le soutien auprès de leurs compatriotes. Bref, c'est un roman vraiment fort qui parle bien sûr d'une histoire réelle, la révolution égyptienne comme je l'ai dit en introduction. Et c'est un roman qui ne laisse pas indifférent. En tout cas pour ma part, après la lecture, j'ai senti que je n'étais plus la même. Toute cette injustice, de voir toute cette impunité, bref, ça bouge quelque chose en vous. Donc, je vous le conseille vivement. Il est disponible dans ma bibliothèque ambulante et aussi à la bibliothèque de l'Institut français. Voilà, c'est tout pour moi. Et moi, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour d'autres vidéos, pour d'autres voyages littéraires à travers l'Afrique. N'hésitez pas à me laisser un pouce si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt. Voilà, je vous aime. Bye.